Le romancier, poète et critique littéraire Charles Sainte-Beuve naquit à Boulogne le 23 décembre 1804. Il y vécut jusqu'à l'âge de 14 ans, gagnant Paris qu'il ne quittera plus guère. Il gardera toujours de cette enfance boulonnaise une image heureuse, et le cadre de son grand roman Volupté sera entièrement boulonnais. Enfant, j'ai été élevé à Boulogne-sur-Mer, ville impériale s'il en fut, en présence des canons et de la flottille. Et jusqu'en 1813, j'étais habillé en hussard. J'ai même assisté à une revue, la dernière que Napoléon ait passée sur ses côtes avant de se diriger pour sa campagne de 1812. J'étais à quelques pas du héros, et je n'ai perdu de toute cette journée ni un geste, ni un éclair. La façade primitive de la maison natale, rue du Pot d'Étain, s'est effondrée lors de travaux, mais elle a été reconstruite en partie à l'identique, à l'exception du porche. Son père était mort 3 mois auparavant. Il fut élevé par sa mère et sa tante, et celles-ci vinrent habiter en 1809, 31 rue Jules-Adam. Cette maison a disparu, mais l'hôtel particulier qu'André de Bonnières possédait dans la même rue, au numéro 26, alors numéro 10, est toujours debout, divisé en appartements. Cette famille eut une importance considérable sur les premières années et la vie du jeune Charles. Il fréquentait la pension Blériot dans la vieille ville et ses camarades le surnommaient le Matou. Les remparts furent leur terrain de jeu. Nous aurions tant à causer, mon cher ami, soit sur les remparts dont le contour ne suffirait pas au circuit et aux longueurs de nos conversations, soit du côté de cette vallée d'Udenacre, soit au bord de la mer. On peut grimper par un escalier installé dans la porte Guyale sur les remparts pour avoir une vue large sur la ville et la mer en longeant la ville haute sur la droite. Peu après, se profilent les murs du couvent des Annonciades qui abrite la bibliothèque à laquelle Sainte-Beuve offrit ses ouvrages. Quelques minutes plus tard, 5 rue du Château, découvrez la maison où Alain-René Le Sage, auteur de Gil Blas de Saint-Hilane, vécut ces dernières années, et dont Sainte-Beuve aimait la sobre façade. À Écault, l'église du Mont-Saint-Étienne, première église de la commune, n'est pas facile à trouver, mais sa recherche en vaut la peine. Elle aurait inspiré la chapelle Saint-Pierre-de-Mer dans Volupté. C'est un des hauts lieux du Boulonnais, à la limite du ciel et de la terre, d'où on jouit d'un panorama exceptionnel sur Boulogne, les côtes anglaises et le détroit. 3 de ces travées sont les uniques vestiges d'architecture cistercienne du nord de la France. Bernard de Clairvaux en aurait été l'inspirateur lors d'un voyage à Boulogne en 1131. Le sanctuaire subit les outrages du temps, et en 1821, l'église n'avait plus qu'un petit clocher-mur, un campénard. La cloche tintait lugubrement les jours de grand vent. C'est pourquoi un nouveau clocher clos fut construit à la fin du XIXe siècle. L'intérieur en est aujourd'hui frais, repeint de couleurs vives comme les aiment les marins. C'est là qu'à la fin de Volupté, Amaury et le marquis conduisent le cercueil de Madame de Couaen. Arrivé au sommet, le plus grand spectacle, et depuis tant de temps inaccoutumé, s'ouvrit à nous. Une bruyère parfumée et fleurie, bourdonnant de 1000 bruits dans la chaleur. Un ciel immense et pur encadrant une mer brillante et tranchant net sur le noir des rochers anfractueux qu'il continuait comme une bordure glorieuse. Ici seulement, je retrouvais la même éternelle grandeur. Ainsi, pensais-je, cette montée d'où nous sortons ressemble à la vie. Au-delà et au sommet, voilà ce que découvre l'âme. Je m'écriais « Vent de l'Ouest, soupir de l'océan, soufflez sans trop de colère, apportez quelquefois dans vos orages une brise qui soit celle de sa patrie. » Aux portes du bourg de Samé, voici Vière-au-Bois. Garez-vous sur la petite place de l'église et si vous êtes bon marcheur, faites ensuite toute la promenade dans le village à pied. Vous en aurez pour une bonne heure. Venez, amis, dans ce séjour champêtre.
vous enivrez des parfums du printemps. Loin de la ville, heureux qui peut connaître l'indépendance et le bonheur des champs. Si vous voulez voir de vertes campagnes, du rossignol si vous aimez la voix, la paix du soir et l'air pur des montagnes, amis, venez vivre à Vière-au-Bois. L'église est robuste. Du cimetière qui l'entoure, on aperçoit celle, trapue, de Samé. Un monument simple sur le côté de la grille d'entrée évoque le souvenir de Sainte-Beuve qui passa à Vière des heures heureuses de vacances et d'amours adolescentes. Ses amis, notamment les de Bonnières, reposent sous de sobres tombes blanches. Prenez la route en face de la grille de l'église pour voir apparaître quelques centaines de mètres plus loin, dans le tournant, le château des de Bonnières, où cette famille boulonnaise passait toutes ses vacances et où Charles Sainte-Beuve venait régulièrement et retrouvait sa cousine Émilie Coyot. Un séjour de 6 semaines que je fis vers 15 ans au château du comte d'Eu, ancien ami de mon père, et durant lequel je me trouvais tout triste et dépaysé, développa en moi ce penchant dangereux à la tendresse que mes habitudes régulières avaient jusque-là contenu. Un inexplicable ennui du logis natal s'empara de mon être. J'allais au fond des bosquets, récitant avec des pleurs abondants le psaume Super Flumina Babylonis. Mes heures s'écoulaient dans un monotone oubli, et il fallait souvent qu'on m'appelât en criant par tout le parc pour m'avertir des repas. Le soir, au salon, j'entendais en cercle Clarisse, que l'estimable demoiselle de Perx se faisait lire à haute voix par son neveu, et ma distraction s'y continuait à l'aise, comme au travers d'une musique languissante et plaintive. La grosse tour ronde de briques du XVe siècle s'aperçoit surtout durant l'hiver. C'est là qu'Amélie de Coahen a sa chambre dans Volupté. Le domaine qu'on apercevait qu'en y entrant occupait un fond spacieux d'une belle verdure, magnifiquement planté. Une tour en briques, ronde, massive, au toit pointu écaillé d'ardoise, perçait d'abord au-dessus du rideau de grands arbres, dont s'entouraient les jardins. Laissez-en l'image flotter en vous. Passé légèrement, je m'acheminais un jour vers cette calme demeure, avec un secret sentiment que ma vie devait y recevoir quelque impulsion définie. Comme Charles l'a si souvent fait, le cœur battant, continuez le long de cette route et allez à pied vers la Vatine, au milieu des champs, la Gastine dans Volupté. C'est une maison seigneuriale des XVIIe et XVIIIe siècles, accolée des bâtiments plus bas de sa ferme. Je vois encore la chambre écrasée, sombre au rez-de-chaussée. Le bâtiment n'avait pas d'étage, avec des croisées à tout petits carreaux plombés donnant sur le jardin et des barreaux de fer en dehors. En choisissant ce lieu assez incommode pour résidence, M. de Grenuck, dont la fortune était restée considérable, avait voulu surtout éviter le péril d'un séjour plus apparent. Une plaque a été apposée sur la façade côté jardin. Ici, Sainte-Beuve aima et fut aimée. Il avait 18 ans, elle avait 15 ans. Amour, naissant amour, voix incertaine qui soupire en nous et qui chante. Elle se nommait Adèle Guénier et était la petite fille du maître du lieu. Je lui donnai le bras. La promenade était longue. J'avais une soirée entière de bonheur devant moi. Délicieux moment où l'on ne demande rien, où l'on n'espère rien, où l'on croit ne rien désirer.